Seigneur. Chants merveilleux, chants magnifiques qui font du bien au cœur, qui font du bien à l'âme. Cet après-midi seulement et simplement, j'avais à cœur dans la prière parce que le monde actuel a besoin de restauration, le monde actuel a besoin de guérison, le monde actuel a besoin d'être encouragé par des paroles de restauration et de guérison. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et lire avec moi quelques versets dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20. À partir du verset 4 et 2 Rois 20, verset 4, la Bible nous dit ceci. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. » Et puis, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Amen. Les bontés de Dieu. Peut-on les nommer, y mettre un nom parce que c'est bonté, c'est ça qui nous intéresse. C'est dur de mettre un nom particulier sur les bontés du Seigneur. C'est dur parce que, tout simplement, elles sont innombrables. Et y a-t-il, je me suis dit, peut-être une hiérarchie dans ces bontés? C'est par tes bontés que l'on vit. Y a-t-il une hiérarchie? Et recevons-nous toutes ces bontés? Qui pourrait compter les bontés de Dieu dans sa vie? Et moi, dans ma si petite existence d'homme de 37 ans, elles sont déjà innombrables. Et je peux même déjà plus les chiffrer. La Bible nous dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Qui pourrait compter les bontés de Dieu? Ici, dans le contexte présent, et c'est pour ça que nous avons fait la lecture dans le deuxième livre des Rois, ces bontés font référence à une parole de guérison qu'a reçue et expérimenté un roi du royaume de Juda, c'est le roi Ézéchias. Un temps particulier de sa vie, un temps particulier dans l'histoire du peuple de Dieu qui vit la guerre, qui vit l'oppression contre l'empire assyrien. Mais moi je crois que Dieu cet après-midi a une parole de guérison, il a une parole de restauration, il a une parole de réconfort qu'il nous faut absolument expérimenter, saisir par la foi au milieu de l'abattement et de l'oppression. Parce que l'abattement, ça n'empêche pas le Seigneur de guérir. Amen. Serrons la parole de Dieu sur notre cœur. Littéralement, en cherchant la traduction étymologique des bontés. C'est par ta parole, Seigneur, que tu m'as restauré. Amen. Et c'est cette même parole que j'ai lue, que je voulais vous témoigner. Peut-être certains connaissent déjà le témoignage, mais qui a bouleversé ma vie, parce qu'il y a des événements dans notre vie qui arrivent comme des couperets, qui vous fauchent, qui vous coupent, qui vous bouleversent l'existence. Alors même que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais assis tranquillement dans mon canapé. Ça faisait quelques semaines que nous étions mariés avec mon épouse. Nous avions tout pour être heureux. Tout. Et le téléphone sonne. Ma mère en larmes. C'était à l'époque où il y avait aussi un virus qui circulait, qui s'appelait le H1N1, si je me souviens bien. Et on devait faire le vaccin, c'était obligatoire.
Et mes parents vont faire le vaccin. Mon papa fait le vaccin. Et l'infirmière, elle, comme on dit, elle a un réflexe. Elle tilte, elle percute, elle dit « Monsieur de S, ça fait beaucoup d'années que vous n'avez pas fait d'analyse de sang. » Et face à cette analyse de sang qu'il fera un samedi matin, le couperet. La sentence, elle tombe. Puisque c'est scientifique, c'est médical, il n'y a rien à redire. Le médecin annonce à mon père qu'il est condamné. Il est atteint d'un cancer qui sera très difficile de guérir. C'est quasiment impossible. Et moi, je suis dans mon canapé et on m'appelle pour m'annoncer cette nouvelle. J'ai dans ma tête des projets. Mes parents se sont levés ce matin même, avaient des projets. Mon père est à l'apogée de sa carrière professionnelle. Il est un homme respecté, connu dans toute une partie de la ville de Nantes, si ce n'est dans toute la partie de la ville de Nantes. Et je me dis, pourquoi c'est mon père? Pourquoi cet homme? Il a voulu aider et changer avec ses idéaux également la société autour de lui. Mais ce jour-là, il y a le couperet qui tombe et qui vient faucher notre famille. Ma mère en pleurs me dit, ton père est abattu, il ne sait pas quoi faire. On lui a annoncé que c'était la fin, que ça allait être la fin. Alors qu'est-ce que je fais? Enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On prie. Et ces questions que je me suis posées, vous les êtes posées dans votre vie. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi cet homme? Pourquoi cette personne? Alors que tout va bien, pourquoi ça tombe maintenant? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est plein d'interrogations qui viennent travailler le cœur de l'homme. Alors je prie et je demande à Dieu une réponse. Je dis, Seigneur, je veux une réponse. Vous savez, je suis un peu comme un poisson hors de l'eau parce que je voyais toujours que ça n'arrivait qu'aux autres et le jour où ça vous arrive, ça n'arrive plus qu'aux autres. Et j'ouvre la parole de Dieu. Et je demande à Dieu une réponse. Et là, il y a ce verset, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Ah! Je tombe presque à genoux. C'est la parole de Dieu qui vient me saisir, qui vient me faire relever. Mais je demeure seul avec cette réponse. Évidemment, j'en parle à ma femme. Et je vois les jours, les mois qui passent, et mon père s'éteindre à petit feu. Mais je témoigne. Je finis par lui dire que j'ai reçu une parole de Dieu. Autour de moi, on me traite de fou. On me dit, c'est pas sérieux. Je passe des journées dans le jeûne, des journées dans la prière. Et puis, il y a l'opération de la dernière chance, comme on dit. On va ouvrir, comme dit le médecin, si c'est opérable, j'opère, j'enlève. Si c'est pas opérable, je referme. Et voilà, on accompagnera votre papa. Et mon père me convoque et me dit, viens là, fiston, il faut que je te parle. Je vais mourir. Prends soin de la famille, je te remets ta mère. Prends soin de ta mère. Et moi, je lui dis, mais tu ne vas pas mourir. Je lui dis, je le sais. On est dans la campagne, il n'y a que lui et moi. Mais lui me dit, non, je suis prêt. Je lui dis, tu ne vas pas mourir. Et mon père n'est pas mort. Dieu l'a sorti de l'hôpital et il n'a plus aucune trace de sa tumeur. Alléluia. J'ai pris confiance dans cette parole que Dieu m'avait donnée. J'ai saisi cette parole. Et c'est important de saisir une parole de guérison. Même si vous êtes le seul à l'avoir reçue, même si on vous traite de fou, même si le contexte, tout ce qui arrive, les vents contraires, on pourrait dire, nous montre le contraire. Non, continuez à vous appuyer sur ce que vous avez reçu du Seigneur. Un autre témoignage. C'est une guérison physique, une parole de Dieu soudaine. Et j'en ai encore vu d'autres. Et j'ai vu, heureusement, et gloire au Seigneur, et vu d'assister vraiment à des guérisons miraculeuses où tout était perdu. Tout semblait perdu à cette jeune fille qui avait un accident de moto. Ses os s'étaient brisés. On ne pouvait pas faire le transport de cette jeune fille.
Le médecin en chef arrive, me dit « Mais vous savez, la jeune fille là, on fait venir l'hélicoptère, mais elle ne survivra pas. Elle risque de mourir avant, le pronostic vital est engagé. J'ai palpé la fracture du bassin, j'ai vu les os déformés, je les ai vus. » Elle part, je me souviendrai, elle me tient la main, elle me dit « Je ne veux pas mourir. » Et moi, je rentre le soir, je me mets à genoux dans ma chambre, je dis « Seigneur, je n'en peux plus de voir ces personnes qui meurent devant moi et on ne peut rien leur dire. Je ne peux faire que prier. » Et 3 jours après, dans le village, je croise l'officier des pompiers qui me dit, et je lui pose cette question, « Alors, a-t-elle survécu ?» Elle me dit, « Cette fille, elle vit, elle est sortie de l'hôpital, il n'y a aucune fracture. » Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Une parole, un souffle de vie. Ce sont les paroles du prophète Ésaïe inspirées par l'Esprit de Dieu qui annonce la vie, qui parle de la vie. Le souffle de vie, c'est encore grâce à elle que je respire. C'est encore grâce à elle que je respire. Et la vie, c'est Dieu qui la donne. Et lors de la création, quand nous lisons les détails de la création, c'est merveilleux. Chapitre 2 de la Genèse, verset 7, le fait que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a insufflé dans ses narines le souffle de vie, de sorte que l'homme est devenu un être vivant, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Dieu est à l'origine de l'homme. Et notre vie, votre vie, elle a un prix aux yeux de Dieu. Elle est précieuse. Alors peut-être vous êtes venus en ces lieux, dans un moment de déprime, peut-être de dépression, je ne sais pas, peut-être avec des idées ténébreuses, des idées de mort. Et moi, je vous dis cette parole, Dieu vous la communique, il insuffle la vie. La vie est un don de Dieu, elle est donc précieuse, ne faites pas n'importe quoi. Prenez en considération que la vie, elle est précieuse, ne l'abîmez pas. Et lorsque le prophète évoque ce verset, le peuple d'Israël est à une période très particulière. C'est une guerre incessante avec un empereur, l'empereur d'Assyrie. Et pourtant, il y a ce roi, Ézéchias. Et quand on regarde un peu la vie du roi Ézéchias dans la parole de Dieu, c'est quand même le roi qui, arrivé à son pouvoir, nous dit la Bible, a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a abattu les idoles. Il a mis un nom sur les idoles. Nehushtan. Il a osé mettre un nom sur la maladie du peuple. Et puis il a voulu restaurer le peuple, avoir ce projet, cette vision que Dieu lui avait communiquée, c'est-à-dire redonner toute la place cultuelle au Seigneur, à l'Éternel. Et puis, le voilà qui tombe malade. Ce couperet qui arrive, et la Bible nous montre dans le 2e livre des rois que le prophète Ésaïe a été à son chevet. Alors là, c'est terrible, parce que là, j'aurais pas aimé être à sa place, avec cette parole couperet, prends tes dispositions, tu vas mourir. Mais quand vous êtes malade comme ça et que vous voyez arriver un homme de Dieu qui vous dit ça, sur le point de mourir, parce que c'est la parole de Dieu. Et puis, Ézéchias, l'homme va courber le front devant son Dieu. Il va pleurer. Il va faire cette prière magnifique parce qu'elle caractérise, elle montre, elle met en évidence toute la détresse d'un homme qui n'est peut-être plus roi, qui est simplement un homme. Et la parole nous dit qu'il a répandu d'abondantes larmes. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, va être touché par la prière de cet homme et accorder des jours de vie à Ézéchias. Comme il a peut-être été touché par mes larmes. Et si vous répandez votre cœur cet après-midi sur votre situation, qui peut-être est intenable, Dieu va être touché par votre prière, parce que Dieu n'est pas insensible à la prière de l'être humain. Et je crois que Dieu attend cela, que nos cœurs se répandent, que nos cœurs s'épanchent devant lui, s'ouvrent, qu'il y voit la sincérité des cœurs qui crient à lui, qu'il voit la détresse de ses enfants, qu'il voit la détresse de sa créature.
Et si Dieu, cet après-midi, vous faisait revenir à la vie, alléluia. Non pas que vous soyez peut-être malade ou mort physiquement, mais que spirituellement, c'est difficile. Mais que spirituellement, c'est un désert. Lorsque Adam a péché, lorsqu'il fut tenté par le diable, il n'est pas passé aussitôt par la mort physique, mais il est mort spirituellement parlant. Cette communion avec Dieu, elle a été brisée par le péché. Et la Bible nous montre que nous sommes différents des animaux et que nous portons seuls l'image de Dieu et que nous sommes capables d'avoir une véritable communion avec lui. Nous avons conscience d'exister et le pouvoir de nous déterminer nous-mêmes. Et nous avons reçu, nous, la promesse de la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Nous avons été créés pour Dieu. Et s'il y a une séparation avec Dieu à cause du péché, nous pouvons être réconciliés avec Dieu au travers de la personne de Jésus. C'est le souffle de Dieu qui communique la vie. Et Dieu veut nous ramener à la vie spirituellement. Souffle vital qui, dans sa source, qui émane d'une source coulant d'un flot puissant, qui est le souffle de Dieu. Son esprit, lors de la création, l'esprit a communiqué à la fois la vie physique et la vie spirituelle. Que nous soyons amenés à saisir ces deux choses très simples cet après-midi. La parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu qui guérit. Tu me rétablis. La parole de Dieu parle d'un rétablissement. Parce que pour vivre heureux, pour que l'homme puisse vivre heureux, la restauration, le rétablissement est indispensable. La guérison, même si elle prend du temps, elle est indispensable et elle peut prendre du temps avec le Seigneur. Pourquoi certains sont guéris instantanément? Pourquoi d'autres sont guéris petit à petit? Parce que Dieu nous connaît et Dieu le sait. Et j'ai vécu également des guérisons personnellement instantanées et d'autres qui ont mis plus de temps. Mes addictions. Et c'est pourquoi j'ai saisi une parole de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi j'ai saisi, ayant entendu parler de Jésus qui guérissait, j'avais une addiction avec laquelle je n'arrivais pas à me débarrasser. J'étais malade. Dans l'impudicité, j'étais quelqu'un de malade. Comme quelqu'un avec l'alcool ou avec le tabac peut être malade et ne pas s'empêcher. Et vous savez, comme j'avais honte de ça, je me suis dit, je vais essayer de guérir moi-même. On n'y arrive pas. Un pasteur m'a dit, tu n'y arriveras pas. Et pourtant, j'ai voulu le mettre au défi, j'ai essayé. J'ai réussi 15 jours. Je suis retombé. Mais parce que je n'avais pas compris, et surtout parce que je n'avais pas osé. Et c'est ça qui était terrible, c'est que je n'osais pas à un moment donné de ma vie, remettre ma vie au Seigneur Jésus, parce que j'avais peur de lâcher cette chose qui me tenait, parce que je me disais, ça se trouve, la vie avec Jésus, va falloir que j'abandonne plein de choses, et ça va être des interdictions. Enfin, je me montais la tête avec tout un tas de raisonnements, jusqu'à ce que Dieu me brise, jusqu'à ce que Dieu m'humilie, et me fasse me rendre compte que je n'y arriverai pas par mes propres forces, mais que simplement, avec la parole que Dieu me donne, il suffisait de lui dire, Seigneur, mais toi tu peux. Et j'ai fait comme ça dans ma prière. J'ai entendu que tu guérissais, montre-moi que tu peux me guérir parce que je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus avec cette situation qui me tient. Et instantanément, Dieu m'a guéri. Instantanément. Et puis Dieu a travaillé mon cœur, m'amenant à d'autres guérisons où il a pris plus de temps. Oui, j'ai connu des hommes et des femmes pour avoir discuté avec eux. Certains ont été guéris instantanément du tabac, d'autres instantanément de l'alcool. Et gloire au Seigneur. Parce que Dieu peut fonctionner par étapes. Imaginez un coureur de 100 mètres avec sa carrière, tout son palmarès, qui se blesse, qui se claque, et qui désire, parce que son cœur désire, parce qu'il est fait, il est programmé pour ça, il veut aller courir la finale des Jeux Olympiques, il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être que son cœur veut y aller, mais son corps lui dira non. Et s'il accepte le protocole médical de restauration, parce qu'un muscle, c'est très long à se reconstruire,
Il ne va pas pouvoir recourir tout de suite et il va devoir aller étape par étape. Et Dieu, parfois, dans notre restauration, fonctionne étape par étape. Et il y a des étapes nécessaires quant à la complète restauration de l'être humain. Et je crois que ce qui importe le Seigneur avant toute chose, c'est que cet après-midi, chacun d'entre nous, peut-être ceux qui ont ce mal-être dans le cœur, puissent repartir restaurés spirituellement, avoir l'âme restaurée. Et en recevant le pardon de vos péchés, l'assurance d'être sauvés avec le Seigneur Jésus, quoi qu'il arrive, c'est cette assurance qui est importante d'avoir en ressortant de ce lieu cet après-midi. Parce que quand nous prenons les récits de guérison miraculeuse qu'a accompli Jésus tout au long de son ministère terrestre, au milieu des hommes, des femmes qu'il a fréquentés, et les miracles sont nombreux, on peut y faire une observation particulière. Et à quoi s'attache en premier le Seigneur lorsqu'il s'approche d'un malade ? Quel que soit le degré, je dirais, de sa maladie, quelle que soit son importance, que va-t-il dire bien souvent ? Que va-t-il dire bien souvent ? Face à ce qui peut s'apparenter comme incurable, insoluble par la médecine, quelle que soit l'importance, Jésus, il va s'intéresser à la situation de cœur du malade. Le pardon des péchés. Non pas le corps du malade, premièrement, mais le cœur de la personne malade. Il y a cette parole plusieurs fois prononcée par le Seigneur qu'il prononce quand il les rencontre, parce qu'ils viennent pour une guérison, pour rencontrer Jésus, et il leur dit après la rencontre, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est une nécessité pour le cœur de l'homme de recevoir le pardon de ses péchés. Et une femme me demandait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quoi une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus ? Oh, des fois, on vous pose des questions, il faut être prêt. C'est quoi une vraie rencontre ? Et je lui ai répondu, c'est quand vous rentrez dans une intimité profonde avec le Seigneur, quand vous avez confessé votre péché, quand vous avez répandu votre cœur, que votre vie transpire, quand votre cœur transpire l'honnêteté devant Dieu, là vous rentrez véritablement dans une relation intime avec Dieu, qui n'est pas la relation d'un instant T, mais qui est une relation continuelle pour tous les jours de notre vie terrestre. Mais faites-le, n'attendez pas, vous ne le regrettez pas, ne remettez pas cela à demain. Et il y a un bon exemple, vous savez, qui se trouve dans l'évangile de Marc. Alors j'ai pris un de ces exemples, c'est dans le chapitre 2. Vous savez, il y a ce paralytique qu'on va amener au Seigneur Jésus. Et il y a cette maison, mais il y a une foule. Et ça rend la chose un peu difficile, ça rend même la chose impossible, parce que la foule, elle empêche que ce... Alors déjà, il ne pouvait pas y aller tout seul, il était paralysé. Vous notez déjà la paralysie, c'est incurable. C'est incurable. Et puis il y a ces hommes qui vont porter ce paralytique, qui sont ingénieux, ils vont faire preuve d'ingéniosité, de courage, de foi. Ils vont le descendre par le toit et l'amener devant Jésus afin de ne pas être empêché par la foule. Mais devant cet acte de foi, avant même qu'il ne le guérisse physiquement, que va dire le Seigneur Jésus ? Tes péchés sont pardonnés. Et puis, il y a cette guérison donc, qui arrive dans les quelques secondes qui suivent cette parole. Il y a cette guérison, puis il y a toute la stupéfaction, cette interrogation au milieu des scribes, au milieu des religieux qui vont susciter une interrogation négative. Oh là là, parce que les scribes, Jésus va devoir expliquer le pouvoir de pardonner les péchés. Et eux faisaient partie, ces scribes, du système religieux juif. C'était des copistes, des conservateurs, interprètes de la loi, et c'était des experts de la loi. Donc ils étaient considérés comme des professionnels de la loi mosaïque. Ils étaient respectés dans la communauté, et ils avaient bien souvent le dernier mot. Et ils s'alignaient de concert avec les ennemis du Christ, les pharisiens, les sadducéens, endurcis dans leurs convictions religieuses,
mais Jésus va leur montrer l'importance du pardon des péchés, qu'il est pour la restauration du cœur de l'homme indispensable. Et Jésus va montrer qu'il est le seul capable de le faire. Et ce paralytique, il va connaître une double délivrance. Lui emprisonné dans son corps, va voir son cœur libéré, puis son corps libéré à la stupéfaction générale. Peut-être cet après-midi, c'est le cœur paralysé que vous avez, le cœur emprisonné par une situation. Mais Jésus peut vous pardonner. Jésus veut la débloquer avant toute chose, avant d'aller plus loin, parce que le péché a paralysé des vies, parce que le péché paralyse des cœurs et nous empêche de goûter au véritable bonheur. Et c'est cette libération que Dieu veut pour vos vies. Ézéchias dira « Oui, tu m'as restauré, oui, tu m'as rétabli ». Et quand Ézéchias, il dit cela, il est mourant. Il l'a pensé, il était mourant, il était dans l'abattement et il a quand même un pesant sentiment de culpabilité puisqu'on n'a pas lu tout le passage qui s'appelle le Cantique d'Ézéchias, mais il supplie Dieu d'être son garant. Verset 14, « Ô Éternel, secours-moi, je suis dans l'angoisse ». Au verset 17, il va exprimer le profond soulagement suite à sa guérison. Parce qu'Ézéchias n'avait pas encore cette espérance de la nouvelle alliance qu'a pu avoir ce paralytique qui a pu se rendre aux pieds de Jésus par ses amis. C'est-à-dire que Ézéchias, lui, ne connaît pas le pardon gracieux offert par Jésus-Christ à tout homme qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Mais il dira néanmoins une phrase pleine de promesses, malgré son ignorance au verset 17, « Car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Oui, Dieu prend plaisir à sauver sa créature. Et le roi va faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et ce n'est qu'après la guérison physique, et on sait comment il a été guéri. Voilà la figue qui a été, la purée de figue qui a été déposée sur son ulcère. Il va recevoir l'apaisement de toutes ses craintes. Ce qui est important de saisir, c'est le pardon de nos péchés. Oui, le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire nous purifie et nous pardonne de chaque péché, ce que nous avons commis. Mais également, si vous avez ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité, ceux que vous avez subis, ils sont ôtés. Une fois, j'ai pu avoir un entretien et je ne savais pas comment aborder l'entretien parce que la personne, elle va me faire part de son lourd passé. Elle a été victime de crimes abominables. Et je me dis, oh là là, quelle réponse apporter ? Quelle réponse apporter ? Je prie le Seigneur. Je savais que l'entretien allait avoir à telle heure et elle m'avait déjà fait part de son passé. Et je me dis, mais quand tout ça va me revenir devant moi, quelle est la parole ? Quelle est la parole d'un pasteur face à ça ? C'était simplement de lui expliquer. Et ça a débloqué la situation que le sang de Jésus qui a coulé à la croix purifie de tout péché, de chaque péché. Et elle a saisi cette parole et la guérison a pu commencer à se faire dans sa vie. Dieu soit béni, elle est guérie et nous glorifions le Seigneur. Parce que la maladie a quand même cependant amené le roi Ézéchias à s'humilier devant Dieu. Et Dieu nous enseigne l'humilité. L'expérience de la maladie nous apprend l'humilité. Alors je me souviens, il y a quelques mois, je ne sais pas maintenant si c'est le corona, la Covid-19, mais je n'avais jamais été malade de ma vie, jamais de ma vie. Début décembre, un petit peu de fièvre et je vais voir le médecin. Et le médecin, il me dit comme ça, je ne sais pas ce que vous avez. Vous toussez, il y a une tache dans vos poumons, mais je ne sais pas ce que vous avez. Quand un médecin vous dit ça, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et là, et ce qui est surprenant, c'est qu'il me dit, mais vous allez voir, je vous arrête tout de suite. Et j'aime pas trop quand on m'arrête pour les arrêts maladie, c'est pas trop mon habitude. Et il me dit, mais je vais vous arrêter. Vous arrêtez parce que dans 3 jours, vous êtes par terre, monsieur, qu'il me dit. J'ai dit, ah bon ? Oui, vous êtes par terre dans 3 jours et vous avez le droit d'être fatigué.
Et effectivement, 3 jours après, j'étais par terre en train de m'époumoner. Ah, vous apprenez l'humilité, hein? Mais Dieu soit béni. Dieu soit béni, on a continué, mais oui, c'est dur de prier quand on est malade, c'est dur encore de maintenir cette relation avec Dieu, mais Dieu nous apprend l'humilité. C'est encore être capable de dire dans la maladie, Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Et je me souviens, c'était une période où il y avait vraiment les activités de l'Église, et c'était important, et Dieu a permis. S'humilier devant Dieu, oser confier à Dieu, oser avouer à Dieu, parce qu'après, quand on est guéri et quand on expérimente la guérison, le rétablissement, on peut témoigner et on peut le dire presque avec fierté. On peut parler sans honte de la guérison que l'on a reçue du Seigneur Jésus, de sa main posée. Moi, quand j'ai été guéri de l'impudicité, ça ne me gêne pas d'en parler, d'aller voir peut-être une personne qui a ce mal, qui a cette maladie, et de lui expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans d'autres vies. Alléluia. Oui, Dieu guérit. Et l'humiliation devant Dieu, elle passe par bien des larmes. J'ai vu tes larmes, dira le Seigneur au roi. J'ai vu tes larmes. Mais en retour des larmes, c'est la joie que Dieu nous apporte. La deuxième et dernière parole, c'est saisissez la parole de Dieu qui communique la vie nouvelle. Tu m'as fait revivre. Tu m'as fait revivre. Et l'on sait, là, la méthode employée par Dieu, elle appartient à Dieu. Pour le roi, c'est une masse de figues j'ai dit qu'on a étendue sur l'ulcère du roi. Et Jésus, cet après-midi, c'est sa main. C'est sa main qui veut étendre sur votre blessure. Et sous le temps de l'Ancien Testament, et c'est vrai, on le voit également quand on lit là, toutes ces dynasties de rois qui se succèdent dans les livres des rois. Le bonheur humain est le seul bien véritablement désiré par ces hommes, ces rois dans l'Ancien Testament. Et ils étaient souvent enterrés avec leur père, et telle était à peu près la seule grande bénédiction qui venait au moment de leur mort. Et leur espérance, en quelque sorte, s'arrêtait là. Même si Dieu a révélé à d'autres rois, à David, une autre dimension, mais c'est Jésus-Christ qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, par la bonne nouvelle, par son œuvre à la croix du Calvaire. Et l'expérience qui suit le pardon de nos péchés, quand nous nous confions à Jésus, quand nous avons cette honnêteté devant Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est être régénéré, c'est vivre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est possible cet après-midi, quelle que soit votre vie passée, quelles que soient vos expériences passées malheureuses, vous pouvez repartir à zéro. Le psaume 30, verset 3 nous dit « Éternel, tu fais remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Amen. Parce que dès lors que vous confiez votre vie à Jésus, Christ vient habiter dans votre cœur, il règne dans votre cœur. Et Christ ne se tient pas juste en dehors, à côté de vous, où est une aide en cas de besoin, mais il habite en vous et avec vous à tout instant, à chaque instant. Et la nouvelle naissance est une réalité absolument spirituelle, c'est une naissance d'en haut qui apporte la vie nouvelle d'origine divine. Cette naissance ne dépend nullement de forme, de cérémonie. Et pour finir, il m'a été donné de rencontrer un homme. Vous savez, souvent on prêche la parole et on ne voit pas grand-chose et on se dit mais on attend une guérison, on attend un miracle. Et puis, un matin, il y a un jeune homme qui vient me voir et qui me dit « Je suis catholique ». Je dis bien, je fréquente telle paroisse. Et cette semaine, j'ai ouvert la Bible parce que je voulais en savoir plus et il y a une parole de Dieu qui a frappé mon cœur et j'ai donné ma vie à Jésus. Vous dites Amen, hein? Gloire à Dieu. Et c'est devant la lecture de la parole que Dieu a donné un sens à sa vie et qu'il a expérimenté cette vie nouvelle. Alors c'est sûr que face à ces craintes,
encore ses doutes, il se posait des questions. Ben oui, ça arrive comme un bouleversement, pour le coup, la rencontre avec Jésus. Et il m'a évoqué également ces guérisons qui pour lui étaient acquises, parce que j'ai voulu chercher à en savoir un peu plus sur la nature de sa rencontre avec le Seigneur. Et je lui dis, il me dit, oui, mais ça, telle chose, j'ai été guéri pendant le confinement. Le Seigneur m'a guéri. Oh, ça, j'y pense plus, j'ai été guéri. Et vous glorifiez le Seigneur. Et oui, nous étions confinés, mais Dieu agissait encore dans les cœurs, et Dieu agit encore dans les cœurs, et l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs, et la parole de Dieu agit dans les cœurs. Au-delà de cette guérison, ce souffle nouveau, ce jeune homme l'a trouvé en Dieu, au travers de la personne de Jésus, et c'est merveilleux qui est venu réconcilier l'homme avec Dieu par son sacrifice à la croix. Il m'a dit, j'ai pris conscience de tout le sens du sacrifice de Jésus, parce que j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, mais je n'avais pas compris le sens. Vous savez, mon épouse, quand elle est venue au Seigneur, elle avait tout ce passé de catéchisme. On lui parlait de la bonne nouvelle, et elle était frustrée parce que je me souviens de la première fois, quand elle est venue à l'église, la première question qu'elle a posée au pasteur, c'est quoi la bonne nouvelle ? Parce qu'on m'en a parlé depuis toute mon enfance, mais personne n'a pris le temps de m'expliquer ce que c'était que la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est le sacrifice de Jésus à la croix, mort pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés par grâce. C'est le salut, la vie éternelle. Et quand vous avez saisi ça, quand vous avez compris ça, oh, les cœurs, il y a des choses qui tombent. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu dans un cœur. Nous glorifions le Seigneur, naître de nouveau, repartir à zéro cet après-midi, c'est possible. Alléluia. Nous allons prier, courber les fronts. S'il y en a qui ont besoin d'une grâce particulière, qui sont malades dans leur corps, dans leur cœur, qui ont une solution, qui veulent voir débloquer par la prière, ils peuvent se lever à leur place et on va prier particulièrement. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous te remettons, Seigneur, la parole qui nous a été communiquée, Jésus. Seigneur, c'est toi qui illumines nos cœurs, Seigneur, quand ta parole est communiquée. C'est toi, Seigneur, qui révèle la personne de Jésus au travers de ta parole. C'est toi, Seigneur, qui est capable de guérir parfaitement un cœur, qui est capable de guérir parfaitement un corps. Seigneur, nous voulons saisir une parole de guérison cet après-midi. Et nous croyons que tu vas débloquer des situations, que tu vas transformer un cœur cet après-midi qui est en train de crier à toi, Jésus. Nous croyons, Seigneur, au miracle, Jésus. Oui, Seigneur, tu guéris encore. Oui, tu sauves. Oui, tu baptises du Saint-Esprit. Les hommes, les femmes ont soif de ta parole. Ils viennent encore à toi. Et nous te disons merci parce que tu les touches, Seigneur. Bénis toutes ces âmes, tous ces cœurs qui se lèvent et qui crient à toi. Seigneur, réponds favorablement en cet instant à leur prière parce que toi, tu connais les besoins du cœur de l'homme. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de
te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.